Bonjour à tous, ici Largo pour une nouvelle vidéo sur cet excellent jeu, ce magnifique jeu Horror Arkham JCE pour une nouvelle aventure donc avec Agnès Baker, une mystique du corset, suite à la fin tragique de Finn Edwards dans l'héritage de Dunwich. Je suis obligé de changer d'investigateur. Et oui, donc je voulais pas rester sur un échec, donc je me suis dit qu'avec une meilleure expérience du jeu, maintenant je devrais être capable d'arriver au bout de la zélatrice en solo, en standard tout au moins. C'est à voir, c'est à vérifier, mais je voulais essayer. Je sais pas vous, mais moi dans mon entourage, je n'ai personne qui est arrivé au bout d'une campagne solo. Voilà, c'est aussi simple que ça. À la régulière, c'est-à-dire sans sauvegarde. Hein. Bon, vous pouvez refaire un scénario jusqu'à ce que vous ayez une fin heureuse, mais sur un ensemble de scénarios sur une campagne, sans sauvegarde, eh bien, je ne connais personne qui soit arrivé au bout pour l'instant d'un trait. Donc je reste dubitatif quant. Alors je pense que c'est faisable. Mais est-ce que c'est faisable avec, je dirais, une chance normale? Je ne sais pas. Je crois avoir une réponse tout au moins partielle aujourd'hui sur ce premier scénario. Puisqu'avoir le prêtre ghoul en solo, ça ne sera pas facile, mais c'est faisable. Alors, je vous présente Agnès. Agnès la serveuse. 5 en volonté, 2 en intelligence, 2 en lutte, 3 en agilité. Réaction, après qu'au moins une horreur a été placée sur Agnès Baker, infligez un dégât à un ennemi dans votre lieu, limite d'une fois par phase. Le limite d'une fois par phase est important, puisque dans un round, vous avez plusieurs phases. La phase de mythe, la phase d'investigateur. Vous pouvez en théorie, je crois qu'il y a 5 phases, faire 5 dégâts en fait. 1 à la phase des investigateurs, phase de mythe, phase des ennemis, peut-être phase d'entretien. Voilà, ça fait au moins 4. Effectivement, je crois qu'il y a 4 phases. Je me souviens d'une autre vie, une vie de sorcellerie et de conquête. 6 points de vie et 8 points de santé mentale. Agnès Baker n'est peut-être aujourd'hui qu'une simple serveuse, mais dans une vie intérieure, en une époque oubliée de ce monde moderne, elle était une puissante sorcière. Tout commença lorsqu'elle découvrit un étrange artefact, une sorte de clé, dans le fatras poussiéreux du grenier familial. Quand elle le toucha, des souvenirs l'envahirent, accompagnés d'un mot, hyperboré. Plus elle pénétrait dans les visions et les réminiscences de son ancienne vie, plus ses pouvoirs grandissaient. Et plus cela devenait effrayant. J'ai fait donc un deck Agnès Baker qui soit capable d'enquêter, n'a que 2 en enquête et aussi un petit peu de combattre. Par contre 5 en volonté, c'est une sorcière, c'est normal. On va voir ce que ça donne sur la nuit de la zélatrice renouveau. J'ai fait la mise en place. Je pense que vous connaissez bien ce scénario à présent. C'est même sans doute le plus connu du jeu. L'étude, l'aile des invités, la chambre à coucher et la salle de bain. Alors, c'est la configuration renouveau. Vous n'avez peut-être pas acheté la version renouveau. Mais néanmoins, le scénario de base, je pense que vous l'avez joué un certain nombre de fois. On a fait une petite mise en place. Les jetons fatalité, les ressources et les points de santé mentale et les dégâts. L'intrigue, le deck et un café indispensable à cette heure de la journée, il est 16h. Les lieux, la grille pour les jetons carreaux en standard et les 2 cartes là-bas, je pense que vous savez ce que c'est si vous avez déjà joué le scénario. On démarre dans l'étude et on démarre avec l'intrigue. La nuit est tombée depuis des heures. Vous êtes enfermé dans votre étude, effectuant des recherches sur les sanglantes disparitions qui ont eu lieu dans la recherche. Après plusieurs heures de recherche, une étrange mélopée s'élève dans votre salon, en bas de l'escalier. Au même moment, vous entendez un bruit de terre qu'on remue, comme si quelqu'un était en train de creuser à travers le sol. Nous avons 3 tours pour cette intrigue. Et l'acte. Tandis que vous vous précipitez pour découvrir de quoi il retourne, la porte de votre étude disparaît sous vos yeux et laisse place à un étrange portail menant vers une autre aile de votre demeure. Tout ceci doit avoir une explication.
Seuls les investigateurs dans l'aile des invités ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Donc 3 indices pour avancer. Alors on va peut-être mettre notre deck, nos 2 decks comme ceci pour faire le livre. J'ai constaté seulement récemment que le deck acte et le deck livre constituent un livre une fois rassemblé. Donc je vais mettre mes petits jetons de ce côté-là. Avant de démarrer dans le vif du sujet, je voulais vous toucher 2 mots d'un jeu que j'ai joué hier soir en binôme, donc Iron's Hand. J'ai pas tellement l'accent anglais, évitez de rire. Donc Iron's Hand, c'est un jeu de deck building comme Horror à Arkham. Donc je voulais l'essayer, voir si c'était aussi bien, voire peut-être mieux. Ce fut une bonne partie, l'avis est mitigé après cette soirée sur Iron's Hand. Donc pour mémoire, c'est un jeu où vous combattez une némésis, c'est-à-dire une espèce d'énorme monstre qui veut détruire une ville et qui est défendue par des magiciens, donc une équipe de magiciens, les magiciens de la brèche, hein, dont vous jouez un rôle. Donc vous avez plusieurs fiches personnages, vous en avez je crois 7 dans la boîte de base. Et donc vous vous battez contre une némésis. Pareil, il y a 6 némésis dans la boîte. J'ai joué le monstre qui se trouve dessiné sur la boîte. Son nom m'échappe pour l'instant. Bref. Et ce fut une bonne soirée. On se laisse prendre assez vite dans le feu de l'action. On a envie de tuer la némésis au bout d'un moment. J'étais un peu dubitatif au début, mais rapidement, on a envie d'acheter des cartes, donc des cartes sorts, de lancer les sorts, de se soigner, on discute un petit peu en équipe sur ce qui est le mieux de faire. Je trouve ça un petit peu basique par rapport à Horror Arkham. Il n'y a pas la complexité et la profondeur d'Arkham de mon point de vue, mais il faut dire ce qui est, c'est plus accessible. Alors, ça c'est clair. C'est une boîte, je crois, à 40 €. Bon, c'est pas les 100 € que vous êtes obligé de dépenser quasiment pour avoir une campagne sur Horror Arkham. Donc forcément, c'est pas pareil et il y a les avantages et les inconvénients. Donc c'est plus accessible, vous jouez plus rapidement, c'est plus fluide, mais c'est moins profond. Deuxième critique, eh bien, c'est le matériel. Le matériel est un petit peu juste, les cartes sont pas très bien dessinées, elles sont un petit peu naïves, style BD, un peu simpliste, je trouve. Et sur certaines cartes, vous n'avez carrément pas de dessin. Sur certaines cartes attaque de la Némésis, vous avez seulement du texte. Elle donne un coup de griffe, vous prenez 3 dégâts, etc. Donc ça, je trouve ça super juste. Super juste et c'est un petit peu dommage. Le même jeu, bien dessiné, dans un univers peut-être un peu plus connu, Game of Thrones, Horror Arkham ou Seigneur des Anneaux, vous faites un malheur sans aucun doute parce que la mécanique est très bonne. Donc je vous le recommande si vous aimez le jeu de deck building et puis le jeu coop bien sûr, mais avec un petit bémol sur le matos. Je pense que la version Legacy sera peut-être plus intéressante parce qu'il y aura une persistance des magiciens, une persistance de certaines choses. Je ne l'ai pas joué donc je ne peux pas en parler plus, mais ça manque un petit peu. Quand on est habitué à Horror Arkham, on aime bien dépenser ses points d'expérience, retrouver son héros lors du prochain scénario un peu plus puissant et avoir des éléments de scénario persistants. Là, c'est pas du tout le cas dans la boîte de base. Une fois que vous avez tué le monstre, c'est terminé en balle. Donc pour nous joueurs d'Horror Arkham, c'est un petit peu juste. Mais il y a de gros atouts. Voilà, c'est un petit aparté sur Iron's Hands. Et puis, on va revenir donc à nos moutons. Enfin, à nos ghouls, en l'occurrence. Avec Agnès et j'espère vraiment me sortir de ce premier scénario pour voir ce que ça donne en solo en étant un petit peu plus expérimenté. Alors j'ai un peu potassé le deck, j'espère qu'il est bien complet. Une petite gorgée de café, ça fait du bien. Alors je suis prêt. J'ai Agnès, j'ai mes ressources, j'ai mon deck, que je vais peut-être remélanger un poil. Et je vais essayer de faire cette vidéo d'une traite, j'aime bien quand c'est carré, pas de coupure.
Voilà. Nos armes sont prêtes. Alors, on va démarrer en prenant 5 cartes comme d'habitude. Alors, courage inattendu. Madame la Branche. Une carte cran, ça on le connaît bien. Alors, un sort de protection. Donc ça c'est une carte rapide que vous... Quand vous piochez une carte traîtrise, non faiblesse, annulez l'effet révélation de cette carte. Ensuite, subissez une horreur. Donc ça c'est pas mal. Et un deuxième sort de protection. Donc, ne pas oublier les ressources. Hop, et on va être prêt pour peut-être mulliganer. Parce que tout ça m'emballe pas trop. Donc je vais mulliganer les 2 cartes. Hop. Frapper au filet. Ouais, c'est pas faramineux. Donc libérer l'âme, qui vous permet de faire une réduction de 3 sur un rituel ou un sort. Et donc je remélange les 2 cartes mulliganées dans le deck. Voilà, hop. Et on va attaquer ce premier tour. Alors on va prendre connaissance de l'étude. Portail aberrant. Piochez 3 cartes pour 2 actions. Seul l'investigateur principal peut activer cette capacité. Quand un ennemi est censé être généré dans un lieu qui n'est pas en jeu, mettez en jeu le lieu et générez-y cet ennemi. La porte de votre étude a disparu sous vos yeux, laissant la place à un étrange portail menant vers une autre aile de votre demeure. Un indice et 3 de valeur occulte. Allez, on entame avec 3 actions pour Agnès. Donc je vais jouer Madame la Branche pour 2 actions, pour 2 ressources. Et puis deuxième et troisième, je vais tirer 3 cartes. 1, clé de Saint-Hubert. Vous gagnez +1 volonté et +1 d'intelligence, perdez -2 santé mentale. Feu purificateur. Donc là, vous perdez 2 points de santé mentale, mais quand vous devriez être vaincu à cause des horreurs, défaussez la clé de Saint-Hubert, soignez immédiatement 2 horreurs. Donc c'est quand même une carte assez puissante. Première carte, deuxième carte, chanceux, l'une de mes cartes préférées, on connaît bien. Et un rituel de recherche. Dépensez une charge, enquêtez. Cette enquête utilise la volonté au lieu de l'intelligence. En cas de réussite, découvrez un indice supplémentaire dans ce lieu. Alors ça me fait 7 cartes. C'est la fin de ce tour. Face des ennemis, il n'y en a pas. Un jeton fatalité et une première rencontre. Voix dissonante. Ça m'aurait étonné. Vous ne pouvez pas jouer de carte de soutien ou événement. C'est pas possible. J'ai quand même mon chanceux, alors je vais peut-être arriver à enquêter. Alors, première action, eh bien, je vais enquêter à l'étude. 3 de valeur occulte, c'est un premier test. 3 de valeur occulte, est-ce que je joue mon courage inattendu ou pas? Bah oui, je vais le jouer, ouais. Donc je passe, on va faire ma défausse ici, donc je passe à 4 en intelligence contre 3. -1, super, super, super. Un premier indice. Voilà, un premier indice. Bon, je vais me déplacer, puisque de toute façon, je ne peux pas poser de carte. Donc, je vais me déplacer.
Alors, je me déplace à l'aile des invités. Vous surgissez dans une autre partie de votre maison. Aile des invités. Les investigateurs dans ce lieu ne peuvent pas effectuer l'action piocher. Comment êtes-vous arrivé ici? 1 de valeur occulte, mais pas d'indice. Je ne vais pas rester là parce que ça ne sert à rien. Je ne vais pas pouvoir piocher. Donc je vais aller directement à la salle de bain ou à la chambre à coucher. Allez, à la chambre à coucher. En approchant, vous décernez une ombre mouvante sous l'encadrement de la porte. Après avoir échoué un test de compétence pendant que vous enquêtez dans la chambre à coucher, défaussez une carte prise au hasard dans votre main. 2 de valeur occulte, un indice, les draps sont déchirés et d'étranges symboles sont tracés sur le tissu. Du sang coule sous la porte du placard et vous entendez des bruits de mastication provenant de l'intérieur. C'était ma dernière action. Une enquête, 2 déplacements, c'est bon. Face des ennemis, il n'y en a pas. Alors, je défausse voix dissonante qui m'a bien enquiquiné. Et un jeton, fatalité, et une carte. Une nuée de rats. Bon, ça va, c'est pas trop dur. On est plutôt content quand on tire une nuée de rats, il faut bien le dire. Hein. Voilà, ça, on le sait. Alors, 3 actions pour la Miss. Alors, comment je vais me débarrasser? J'ai 2 en attaque. Je rappelle que je ne suis pas super fort, c'est normal, c'est une serveuse. Contre 1. Donc, je n'ai qu'un bonus de 1. Mais j'ai chanceux au cas où. Moins 4. Et là, c'est un échec. Même avec chanceux, c'est mort. Première action, c'est raté. Deuxième action, je recommence. Plus 1, c'est pas pareil. Plus 1 et j'ai pas défaussé mon chanceux. Donc ça m'arrange. Et troisième et dernière action, je vais jouer libérer l'âme. Le pouvoir s'empara d'elle, la fit frémir et trembler, son énergie ne fit qu'un avec elle et ensuite elle ouvrit les yeux. Je réduis de 3, je joue une carte sort en réduisant de 3 son coût. Donc je vais jouer rituel. Et rituel, c'est quoi qu'on a au centre? Je ne sais pas bien. Dépensez une charge, enquêtez, vous utilisez la volonté au lieu de l'intelligence et en cas de réussite, vous découvrez un indice supplémentaire dans le lieu. Donc ça, je défausse, je paye 1 pour mon rituel et j'ai fait mes 3 actions. Je vais mettre mes 3 charges, mes 4 jeux, 3 charges. Et ensuite, phase des monstres, il n'y en a pas. Phase d'entretien, une carte. Héritage d'Hyperborée. Alors le problème de l'héritage d'Hyperborée, c'est que c'est la même chose que la clé de Saint-Hubert. Enfin, c'est le même emplacement, c'est un emplacement d'accessoire. Et la clé de Saint-Hubert me plaît beaucoup mieux. Parce que plus 1 en volonté et plus 1 en intelligence, c'est pas rien. À voir. Je déciderai tout à l'heure lequel je joue. Et une ressource. Ensuite, un jeton fatalité. Donc malheureusement, on avance. Votre maison continue de se modifier sous vos yeux. Les murs se décrépissent et le sol de plusieurs pièces se couvre de poussière. C'est presque comme si vous aviez été transporté dans un endroit totalement différent, bien que vous reconnaissiez de temps à autre des éléments de votre ancienne maison. L'investigateur principal doit décider, choisir une option. Soit chaque investigateur défausse une carte prise au hasard dans sa main, soit l'investigateur principal subit 2 erreurs. Eh bien, je vais défausser une carte, je préfère.
Je vais remballer mes 5 cartes. Voyons ce que j'ai. Ce que je vais défausser. Hop. Eh bien, ça sera frappé au filet. C'est pas trop grave, je suis plutôt content. Alors, eh bien, une carte rencontre. Et je vais lire l'intrigue avant la carte rencontre. L'émergence des ghouls. Le sol se dérobe sous vos pieds et vous apercevez un vaste réseau de tunnels qui serpentent dans les ténèbres en contrebas. Les silhouettes d'étranges créatures se déplacent prestement dans les galeries, tentant de se frayer un chemin vers la surface. Vous n'aurez probablement pas envie d'être là lorsqu'elles y parviendront. Et une carte rencontre. Alors, chaque investigateur avec 3 cartes ou moins, c'est le sceau de la zélatrice, carte de l'extension. Chaque investigateur avec 3 cartes ou moins doit subir un dégât et une horreur. J'ai 4 cartes. Chaque investigateur avec au moins 4 cartes en main effectue un test de volonté de 2. Et chaque investigateur qui échoue doit défausser 2 cartes prises au hasard dans sa main. Alors, je fais le test. J'ai 5 en volonté contre 2. C'est quand même pas mal. 0, c'est réussi. 0. Alors, heureusement que j'ai réussi parce que je rappelle que quand j'échoue à un test ici, je dois défausser une carte. Alors, il ne faut pas que j'oublie de mettre l'indice. Voilà, ça c'est chose faite. Ensuite, 3 actions pour la Miss Agnès. Donc, est-ce que je joue une charge de mon rituel de recherche pour trouver l'indice dans la chambre à coucher? J'ai pas trop envie parce que j'ai chanceux en couverture en fait. Donc chanceux en dépensant 1, je peux améliorer de 2, donc je pense que ça vaut pas le coup de dépenser mes charges. Première action, j'enquête. -1. -1, j'ai combien en enquête? J'ai 2. Donc si je veux réussir, eh bien je dois défausser mon chanceux. Voilà. Et donc du coup j'ai réussi. C'est d'autant plus important que si je décide d'échouer, en ne défonçant pas mon chanceux, eh bien j'échoue à un test et donc je dois défausser une carte. Ça ne m'intéresse pas du tout. Donc ça c'est ma première action. Eh bien, deuxième et troisième action, je vais à la salle de bain. L'odeur putride qui flotte dans l'air vous soulève le cœur et se fait de plus en plus forte au fur et à mesure que vous approchez de la salle de bain. Forcé, après que vous ayez révélé un jeton spécial pendant que vous enquêtez dans la salle de bain, perdez toutes vos actions restantes et terminez votre tour. La salle de bain réservée aux invités semble ne pas avoir été nettoyée depuis des années. La baignoire située dans le coin opposé de la pièce est remplie d'un liquide verdâtre et visqueux et les murs sont couverts de moisissures. C'est pas très engageant, effectivement, j'ai pas envie de prendre un bain aujourd'hui. Hop, c'était la dernière action d'Agnès. Pas de monstre, phase d'entretien, une carte, un flétrissement, excellent, et une ressource. Alors, que fais-je? Eh bien, on va d'abord ajouter un jeton fatalité et une carte rencontre. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Paralysé par la peur. Mettez paralysé par la peur en jeu dans votre zone de menace. La première fois que vous effectuez l'une des actions suivantes, se déplacer, combattre ou échapper à, cela coûte une action supplémentaire. Eh bien, c'est pas très grave parce que à ce tour-là, je vais surtout enquêter. Hop, et un indice sur la salle de bain. J'oublie souvent de mettre les indices. 3 actions pour Miss Agnès Baker. Alors,
qu'est-ce que je fais en premier? Est-ce que je joue mon flétrissement ou ma clé de Saint-Hubert? J'aime bien la clé de Saint-Hubert. Et pour l'instant, je ne suis pas du tout armé. Donc ça m'embête. Allez, je vais jouer flétrissement. Pour 3 ressources. Et j'ai 4 charges dessus. C'est quand même pas mal comme sort flétrissement. Et j'aimerais bien avoir le temps de piocher ma clé. Et je pense que je ne vais pas jouer mon héritage d'Hyperborée. Hop. Ça, c'était ma première action. Deuxième action. Deuxième action, je vais tirer une carte. Transmutation alchimique. Et troisième action, bah, je vais enquêter. Alors, enquêter, donc j'ai 2 en intelligence. Contre 1. Allez, j'enquête. Hop. Zéro. Ça dégoupille fort bien. Je veux dire que pour l'instant, c'est pas mal. J'ai donc mes 3 indices et je dois retourner dans l'un des invités. Fin des actions, un jeton menace et une carte rencontre. Un dévoreur de dépouilles. Elle se tenait à demi accroupie et en la regardant, on avait l'impression qu'elle allait à tout moment abandonner sa proie actuelle et en chercher une plus fraîche. Forcez, après que le dévoreur de dépouilles vous ait attaqué, défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Alors, elle est directement engagée ici. Alors, je dois d'abord faire mon test de volonté pour savoir si je défausse paralysé pour la peur ou pas. Donc, j'ai un 5 en volonté contre la difficulté de 3. Moins 1, c'est réussi. Donc, je défausse paralysé. Alors, eh bien, 3 actions pour Agnès. Bah écoutez, je vais dépenser une charge de flétrissement, hein, c'est fait pour ça. Première action, je fais combattre, j'utilise la volonté au lieu de la lutte et j'inflige plus 1 dégât. Donc 2 dégâts, c'est pile poil pour le dévoreur de dépouilles. Donc j'ai 5 en volonté. L'ennemi a 2. Échec automatique. Aïe. Bah, il en fallait un, c'est maintenant. La deuxième action, je recommence. Je dépense une charge. Alors ça, c'est quoi? C'est moins 2. S'il y a un ennemi ghoul dans votre lieu, subissez un dégât. Ben, c'est le cas. Donc, c'est le cas. Donc, j'ai réussi mon attaque. Je fais 2 points de dégâts, je le défausse. Alors, je vérifie que c'est bien simultané. En fait, je ne le tue pas avant qu'on vérifie qu'il y a un ennemi ghoul dans le lieu. Ouais, je pense qu'il faut appliquer la totalité. Alors, ça, je défausse. Je défausse le dévoreur de dépouilles et je mets 1 point de dégâts sur Madame la Manche. Ça, c'est fait. Il me reste une action. Alors... Eh bien, pour une action, je vais jouer transmutation alchimique. Ici, pour 1.
Et comme je n'ai plus de ressources, je peux incliner Madame la Branche et prendre une ressource. Et je mets mes 3 charges sur transmutation. Voilà. Fin de mes actions. Face des ennemis, il n'y en a pas. Et une carte. Et bien, un nouveau flétrissement. Je vais être équipé. Et une ressource. Un jeton fatalité, une carte rencontre. Reste pourrissant, effectue un test de volonté à 3 en cas d'échec, subissez une horreur pour chaque point manquant. Alors, est-ce que je joue peut-être... Non, 5 contre 3, je joue rien. Allez. Plus 1, c'est tout bon. Alors, je désencule Madame la Branche, ne pas oublier. Et je défausse. Où est-ce qu'elle est passée la carte? Elle est là-bas, reste pourrissant. 3 actions pour Agnès. Alors, première action, je vais me déplacer. Et je défausse mes 3 indices pour faire avancer l'acte. La disposition des pièces de votre maison est complètement différente de ce qu'elle devrait être. L'aile réservée aux invités semble repliée sur elle-même, s'être repliée sur elle-même, et vous êtes coincé sans aucun moyen d'accéder au vestibule situé à l'avant de la maison. Vous remarquez que le mur entre la chambre d'amis et la salle de bain est pourri et constellé de ce qui semble être du sang séché. Vous n'avez visiblement pas d'autre choix que de défoncer ce mur très abîmé. Mettez en jeu le trou dans le mur. Choisissez un investigateur dans l'aile des invités. L'investigateur choisi se déplace immédiatement dans le trou dans le mur et le révèle. Ensuite, il doit effectuer un test de volonté à 4 en cas d'échec. Il doit défausser une carte prise au hasard dans sa main pour chaque point manquant. Voilà. Ok, alors je vais prendre la carte trou dans le mur que voici, donc c'est une carte de l'extension, comme indique la petite flamme noire au centre, comme si j'avais besoin d'un trou dans le mur. Alors c'est un gros trou quand même, hein. Pas d'indice ici, un de valeur occulte. Forcé, après avoir révélé ce lieu, mettez en jeu le grenier, la cave et le salon. Les murs de votre maison sont couverts de boue et votre parquet a disparu, remplacé par de la terre retournée. Alors, je vais mettre en jeu le trou dans le mur, comme ceci. Alors, je vais... Voici. Donc, je suis transporté ici. Et je mets en jeu le grenier et la cave au hasard. Donc, le grenier... Voilà, donc l'une des 2 cartes, hop, par exemple celle-là, et le salon, c'est ici, et la cave, on va prendre celle-là. Voilà, on va relier tout ça, pas trop loin, comme ça nous évitera d'allonger le bras. Voilà pour la mise en place. Alors, je dois faire mon test de volonté. Alors, est-ce que je défausse une carte? Je pourrais défausser ça pour avoir plus 3. Je vais le faire d'ailleurs. Parce que je ne veux pas défausser mon flétrissement, c'est important. J'ai donc 8 en volonté contre un test à 4. Donc logiquement, je ne peux pas échouer. Même avec l'échec automatique, comme je n'aurai pas de point de différence, c'est pas bon. Moins 3, j'ai bien fait. 5 contre 4, il n'y a pas un temps de marche que ça.
j'ai un petit doute sur le nombre d'actions qui me reste. Je vais faire une courte pause pour vérifier ce... Alors, il me reste 2 actions après vérification de la vidéo, comme dans les matchs de foot. Ça, pour ça, au moins, la vidéo, c'est super pratique. Si on dit le fil, là. Alors, 2 actions pour Agnès, et je me trouve dans le vestibule. Donc, je pense que vous le savez, mais nous ne pouvons pas accéder au salon. Une barrière lumineuse nous empêche d'entrer. Et si vous tentez de... Vous ignorez ce qui pourrait se passer si vous tentiez de franchir le seuil de cette étrange barrière, mais au vu de la chaleur extrême qu'elle dégage, vous n'avez pas envie d'essayer. Je peux aller au grenier ou à la cave. Alors, au grenier, bon, j'ai le droit de spoiler un peu parce que je m'en cache pas. J'ai déjà fait le scénario. Au grenier, il me semble qu'il y a des restes pourrissants, ou alors c'est à la cave, j'ai un doute. J'ai un doute. Bon, je vais aller au grenier, on va le savoir tout de suite. Alors, le grenier, une odeur de viande pourrie agresse vos narines à mesure que vous approchez de l'escalier du grenier. Après être entré dans le grenier, subissez une horreur. Alors, une horreur ici, ça c'est dommage, j'aurais pu imputer un point de dégâts, bah, je vais le mettre sur Madame Labranche du coup, parce que ça ne me sert à rien d'imputer sur Agnès, il n'y a pas de monstre. Donc 2 indices ici. Et il me reste une action. Eh bien, je vais dépenser un rituel de recherche. Petite coupure, malheureusement j'ai loupé 5 minutes de vidéo parce que j'ai reçu un appel téléphonique et je ne me suis pas aperçu que ça avait coupé la vidéo. Et donc la situation a un petit peu évolué. Bon, c'est que 5 minutes, hein. Je pense que sur 1h30 de vidéo on ne va pas en faire un malheur. J'ai hésité à reconstituer la situation, mais dans ces cas-là on se trompe souvent. Et ça perd du naturel, donc j'ai pas reconstitué. Donc voici où est-ce qu'on en est, j'ai plus de charge flétrissement. J'ai posé un menton de cuir, j'ai réussi à prendre les 2 indices là-bas, mais je suis toujours sur le grenier. Et dans l'intervalle, j'ai tué 2 acolytes avec une mystérieuse mélopée et une carte rencontre acolyte. Voilà, ça n'a pas beaucoup changé. Et j'en suis à ma première action, je viens de tuer le dernier acolyte. Et il me reste 2 actions. Alors, 2 actions. Est-ce que j'installe ma clé de Saint-Hubert? J'ai pas trop envie en fait. J'ai pas trop envie d'installer la clé de Saint-Hubert. Je crois pas que ça me sert beaucoup. Quoique. Allez, j'installe la clé de Saint-Hubert en première action. Contre 4 ressources. Donc j'en mets que 3 parce que j'incline Madame Labranche. Et donc je garde une ressource. Ça c'était ma 2e action. 3e action. Je me déplace au vestibule. Phase d'entretien. On désincline. On prend une carte. La hache. Et une ressource. Ce qui m'amène à 2. Un jeton fatalité, on est donc à 6 tours et une carte rencontre. Alors, la goule des glaces, génération cave. Dans les tunnels sous la maison, une bête massive se fraye un chemin sous la glace. Elle est couverte d'une fine couche de givre et son souffle est visible dans l'air glacial. Elle est moche. Elle est très moche. 1 point de victoire et c'est généré à la cave, c'est tout là-bas. Donc elle n'est pas chasseuse pour l'instant. 3 actions pour Agnès. Alors première action, je me déplace à la cave. Et j'ai donc, après être forcé dans la cave, subissé un dégât.
Votre cave semble avoir été remplacée par un réseau souterrain de grottes gelées. Un froid mordant vous glace jusqu'aux os. Un point de victoire pour la cave. 2 indices. Alors, deuxième action, eh bien, je vais utiliser mon dernier rituel de recherche pour faire une enquête. Alors, un petit mot sur la clé Saint-Hubert. Donc, j'ai +1 en volonté, +1 en intelligente, mais par contre, je perds 2 en santé mentale, ce qui fait que ma santé mentale, pour l'instant, elle est de 8. Elle est de, petit faux jour, elle est de 6. Mais quand je dois être vaincu à cause des horreurs, je défausse la clé Saint-Hubert, donc je récupère ma santé normale, ma santé mentale normale, et ensuite je soigne immédiatement 2 horreurs. Donc c'est quand même une carte assez intéressante. Donc là j'ai 6 en volonté et j'ai 3 en intelligence. Donc 6 en volonté pour mon enquête contre 4 de valeur occulte. Est-ce que je dépense une carte? Non, j'ai un autre rituel derrière. Ah, super. C'est une réussite. Et donc, grâce à mon rituel de recherche, je prends directement les 2 indices. Et ce qui nous donne un deuxième point de victoire. Alors, ce que je vais faire, je vais me redéplacer ici, mais je ne vais pas encore dépenser mes indices. Donc ça vient de la connaissance du scénario, parce que si je fais avancer les indices, tout de suite je fais apparaître le prêtre Ghoul, et tout de suite elles vont se déplacer. Donc je veux d'abord m'équiper d'un nouveau sort de flétrissement. Alors, ces 3 actions c'est fait. On passe à la phase d'entretien, une carte, sort de protection et une ressource. Ensuite, phase de mythe, fatalité. Donc nous sommes à 7, ça avance. Alors, qu'est-ce qui nous arrive? Une bête féroce, à peine humanoïde, avec des attributs canins et des sabots à la place des pieds, déchire le sol devant vous. Sous le plancher, vous pouvez apercevoir les vastes tunnels qui criblent les fondations de la maison. Des hurlements démoniaques résonnent au plus profond des cavernes souterraines. Mélangez la pile de défauts rencontre dans le deck rencontre, défaussez les cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi ghoul soit défaussé. L'investigateur principal pioche cet ennemi. Alors, on va donc mélanger le deck rencontre. On mélange et on va aller tirer une goule. Alors, et ben voilà. Mince, ça c'est pas bon. C'est une goule des profondeurs. Et elle est générée dans la salle de bain. Elle a riposte. Ensuite, donc je vais dire, elles vont sortir. Vous entendez un cri d'aimant au dehors et toutes les créatures reportent brusquement leur attention sur ce son. Elles se précipitent pour s'échapper de la maison, défonçant les portes et déchirant tout sur leur passage avec leurs griffes. Forcé, à la fin de la phase des ennemis, chaque ennemi ghoul non engagé se déplace de 1 lieu vers le salon. À la fin du round, placez une fatalité sur cette intrigue pour chaque ennemi ghoul dans le vestibule ou dans le salon. Aïe. Alors, que je me trompe pas, je l'ai mis dans la cave, mais est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que je me trompe pas? Alors, j'ai pioché cet ennemi, et cet ennemi a une instruction génération.
donc je ne suis pas engagé avec. Elle est bien générée dans la salle de bain. Ensuite, on va prendre une carte rencontre, une deuxième. Reste pourrissant. Effectuez un test de volonté. En cas d'échec, subissez une horreur pour chaque point manquant. L'étalage répugnant de ce carnage vous donne des hauts le cœur. Heureusement qu'il ne s'agit pas de vous. Reste pourrissant, on connaît bien. Test de volonté, juste après une très courte pause. Alors, un test de volonté à 3 contre 6, puisque grâce à la clé de Saint-Hubert, j'ai 6. Alors, un jeton crâne, moins X, X étant le nombre de goules dans le lieu. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Donc je défausse, reste pourrissant. Ça c'est fait. Et 3 actions pour Agnès. Donc là, première action, je vais dépenser une action. Une action pour faire de la transmutation alchimique. Donc je fais un test à 6 de volonté contre 1. Je peux prendre la différence en ressources avec un maximum de 3. Moins 4. 6 moins 4 égale 2. Moins 1, je ne prends qu'une ressource. Enfin bon. J'ai donc mes 4 ressources. Ah, je me suis trompé, c'est pas ce que je voulais faire. Mince. C'est pas grave, je vais faire quand même. Donc ça, c'était ma première action. Deuxième action, je dépense 3 pour avoir un autre sort de flétrissement. Et je défausse celui-ci et j'ai 4 charges dessus. Voilà, 4 charges. Dernière action, j'installe une hache, ça peut servir. Je vais la mettre tout là-bas, on va resserrer un petit peu tout ça. Pour 1, j'ai plus d'action et grâce à Madame Labranche, je l'incline et j'ai droit à une ressource supplémentaire. Ça c'est fait. Face des ennemis. Donc face des ennemis, ça avance ici. Et ça avance ici. Donc j'ai 2 ennemis, ça va être beaucoup. Mais bon. Alors, phase d'entretien, une carte, cran et une ressource, ce qui me donne 2. Phase de mythe, donc là, ils sont dans l'aile des invités. Pour l'instant, ça va encore. Pour l'instant, ça va encore. Donc, je ne mets qu'un jeton fatalité. Parce que si les 2 ghouls arrivent dans le vestibule, eh bien, j'aurais mis 3 jetons ici. C'est beaucoup. Je crois qu'il faut que j'aille au casse-pipe. Hein. Il faut que j'aille au casse-pipe. Au casse-pipe, il n'y a pas à tortiller. Alors, je me déplace et je prends mes 2 ennemis. On va les mettre là. Et maintenant, j'ai 2 actions. Donc, ce que j'aimerais bien, c'est... Alors, je vais dépenser une charge de flétrissement. Ce
qui me permet d'attaquer avec la volonté, donc à 6. 6, et je vais attaquer la goule des glaces, qui est la plus dangereuse. La goule, parce qu'elle fait plus de dégâts. Donc la goule des glaces à 6 contre 3. Et je fais 2 dégâts. Un jeton, ça c'est pas bon. -2, c'est réussi quand même. Et s'il y a un ennemi goule dans votre lieu, subissez un dégât. Je subis un dégât que je mets sur mon manteau de cuir. Et j'ai fait 2 dégâts sur la goule des glaces. Une autre charge. De flétrissement. -X, X étant le nombre d'ennemis ghouls dans le lieu, bah, ça fait -2. Alors, si j'avais pas eu la clé de Saint-Hubert, tout ça c'était raté. J'ai bien fait de la poser. Et je tue la goule des glaces. Un point de victoire pour Agnès. On va les poser là. Fin des actions. Face des ennemis. Donc elle me fait un point de dégâts que je mets sur le manteau de cuir, je le défausse. Et un point de santé mentale sur Agnès. Et quand il y a un point de santé mentale sur Agnès, je peux faire un point de dégâts sur la goule. Ça c'est bon. Phase d'entretien. Une carte. Frapper ou filer, qui me permet d'avoir plus X en agilité et en lutte, X étant le nombre d'horreurs sur vous. Je n'en ai qu'une pour l'instant. Et une ressource. Alors, une fatalité. Alors, oui, une fatalité. Donc là, sur ce scénario-là, ce qui est habile, c'est surtout pas de faire apparaître le prêtre goule, puisque tout vous arrive sur la goule en même temps, je dirais. Bon, c'était une blague. Et vous êtes un peu submergé. Donc là, il faut prendre son temps et surtout ne pas laisser les ghouls arriver jusqu'au vestibule. Tant que vous avez des ghouls, je dirais, en transit, il ne faut pas avancer. Bon, ça, on ne peut le savoir, effectivement, qu'après avoir fait jouer une fois le scénario. Et une carte rencontre. Alors ça, on connaît. Voix dissonante. Vous ne pouvez pas jouer de carte soutien ou événement. C'est pas trop grave, je suis occupé pour l'instant. On va la poser avec la goule, comme ça on saura. Et 3 actions pour Agnès. Alors, première action, je vais dépenser un flétrissement. Je vais dépenser un flétrissement, oui. Hop. Donc j'attaque à 6 contre 3. -1, c'est réussi, je fais 2 points de dégâts. 2 points de dégâts sur la goule. Alors, ce que je peux faire pour éviter de gâcher une action, c'est me prendre une attaque d'opportunité. Je vais prendre un dégât mental, et donc Agnès va lui infliger un dégât qui manque. Si je l'attaque avec la hache, alors je ne vais pas prendre les dégâts, mais par contre, je vais perdre une action. Eh bien, je vais faire ça. Je me déplace au vestibule en première action. Je me déplace au vestibule en première action. Donc j'ai une attaque d'opportunité, un dégât et une horreur. Et donc je fais un point de dégâts à la goule des profondeurs qui est tuée. Ça c'était ma deuxième action, il me reste une action.
eh bien je vais dépenser une transmutation alchimique pour plus 1. Plus 1, ça me fait 7 contre 1. J'ai donc droit à 3 ressources. Eh bien, on est très très bien. On est pas mal du tout. Alors, je ne sais pas si ça s'entend à l'écran, je suis un petit peu enrhumé, je suis désolé si je parle un peu du nez. Mais même enrhumé, je veux jouer à Aurore Arcane, je suis désolé. Je vous l'impose. Alors, c'était ma dernière action. Je vais passer à la phase ennemie, il n'y en a pas. Et ensuite, on passe à la phase d'entretien. Une carte, manteau de cuir, c'est très bien. Et une ressource. Donc là, nous sommes à la fin du round, et donc je peux décider de faire avancer le deck. Hein. C'est quand le round se termine. Les investigateurs dans le vestibule ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Donc là, bah, c'est ce que je vais faire. Je dépense mes 3 indices et je fais avancer le deck. Acte. Utilisant le tonneau du grenier, vous transportez de la glace depuis la cave et la jetez sur la barrière. Cette dernière irradie et frémit en faisant fondre la glace, puis disparaît dans un sifflement. La barrière qui bloquait le passage jusqu'au salon a disparu, révélé le salon. Mettez Lita Chantler en jeu dans le salon et générez le prêtre Ghoul dans le vestibule. Alors, Lita est ici. Donc, je vais révéler le salon. Alors, abandon. C'en est trop pour moi. Vous vous ruez vers la porte d'entrée et fuyez totalement paniqué. Si Lita Chantler n'est pas contrôlée par un joueur, elle gagne discussion. Effectuez un test de volonté à 4. En cas de réussite, prenez le contrôle de Lita Chantler. Et ensuite, le prêtre Ghoul dans le vestibule, donc engagé avec moi. Je défausse voix dissonante. Je refais une courte pause, excusez-moi. Alors, nous sommes à la fin du round. On rajoute. Donc là, le prêtre Ghoul est une goule, elle est dans le vestibule. Donc on a 2 jetons. 2 jetons Ghoul qui apparaissent, enfin 2 jetons fatalité, pardon, qui apparaissent sur l'intrigue. Et un jeton, une carte rencontre, décidément. Alors, là, j'ai un anti-fléau révélation. Placer une fatalité sur l'intrigue en cours, cet effet peut faire avancer l'intrigue en cours. Les forces des ténèbres se liguent contre vous. Si vous n'agissez pas rapidement, un sinistre dessein sera accompli. Donc là, je vais jouer mon sort de protection qui va annuler l'effet de révélation de ces antiques fléaux. Donc j'annule l'effet révélation et je subis une horreur. Je dépense une ressource pour jouer le sort de protection et je subis une horreur. Comme je subis une horreur, je peux infliger un premier point de dégâts sur le prêtre Ghoul. Ça, c'était la phase de mythe. Nous passons à la phase des investigateurs. J'ai donc 3 actions. Donc là, il ne faut pas se tromper. Est-ce que je cherche à me désengager de la bestiole ? Ou est-ce que je vais chercher Lita Chantler ? Alors, elle a 5 points de vie, donc je trouve qu'en
En solo, ça va, c'est pas trop dur. Franchement, je peux l'avoir direct, hein, ça vaut pas le coup d'aller chercher l'Ita Chanteur, j'ai pas de temps. Alors, je vais l'attaquer un coup avec mon dernier flétrissement. J'ai 6 en volonté, auquel je rajoute une carte cran, ce qui me fait 8 en volonté, contre 4. Moins 4, nom de Dieu. 8 moins 4 égale 4. Ouh là 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 là. C'est chaud, c'est chaud. 2 points de dégâts pour la bestiole. Enfin, la bestiole, on ne sait pas ce qu'il y a sous le masque. C'est pas trop si c'est un humain ou pas, en fait. Hein. C'est plutôt une goule, quand même. Alors, ça, il est déjà à 3. Alors, est-ce que dans le cadre du scénario, je ne dois pas aller chercher l'Ita? J'ai un doute. Faut que je lise le reste du deck Acte. J'ai oublié. Qu'avez-vous fait? Bah oui, qu'avez-vous fait? Une femme brandissant une torche se dresse au milieu de votre salon, une lueur de haine dans les yeux. Qu'avez-vous fait de ma barrière? Demande-t-elle, furieuse. Avant que vous ne puissiez répondre, un gémissement épouvantable retentit derrière vous. Une créature vêtue d'une toge et d'un masque figurant un crâne de cerf surgit à travers un mur et se dirige vers vous. Si le prêtre Ghoul est vaincu, avancez. Et donc le prêtre Ghoul, c'est notre ami ici. Donc ça, c'était ma première action. Deuxième action, je vais pouvoir le tuer tout de suite. Il n'y a aucun intérêt à aller chercher la miss. Parce que là, j'ai quand même plein de ressources et j'ai la hache d'incendie. Alors, je vais attaquer. J'ai donc 2 et je vais dépenser 3 ressources. 3 ressources pour avoir plus 6 avec ma hache d'incendie. Et j'ai donc 8 contre 4. Moins 4 encore, c'est pas possible. C'est quand même réussi, je fais 1 point de dégâts. Et dernière action, eh bien, je recommence. Donc je dépense 3. Alors que je ne me trompe pas au niveau des points de vie, c'est bien 5. Oui, c'est 5 par investigateur, donc c'est bien 5. Donc j'en dépense encore 3. Et comme j'ai plus de ressources, je vais faire 2 points de dégâts, mais ça ne va pas me servir puisqu'elle a 4 sur 5. Donc j'ai de nouveau 8. 8 contre 4. Échec automatique, c'est pas possible. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Eh bien, c'était ma dernière action. Je l'ai attaqué 3 fois. Donc là, il m'attaque. Face des ennemis, il m'attaque. Il me fait 2 dégâts. 2 dégâts de santé. Donc ça, c'est pas trop grave. Hop. Et ensuite, il me fait 2 dégâts de santé mentale. Et comme il m'a fait 1 dégât de santé mentale, il s'en prend un 5e. Grâce au pouvoir d'Agnès. Je l'ai fait à la phase du mythe et là je refais ce pouvoir à la phase des investigateurs, j'ai le droit. Hein, c'est par phase distincte et donc je fais ce 5e point de dégâts et je tue le prêtre Ghoul. Ça c'est un grand soulagement parce que faire les autres scénarios avec le prêtre Ghoul dans les jambes c'est quasi infaisable. Enfin, moi c'est ce que j'ai constaté en tout cas en multi. Il est tué, il va dans ma pile de victoire, je suis très très content. Si le prêtre Ghoul est vaincu, avancez. Au moment où la créature masquée s'effondre, la nuée démoniaque retourne se terrer dans le sol et le chaos qui envahissait la maison s'estompe enfin. Mais l'étrangère de votre salon n'a pas l'air rassurée pour autant. Vous avez brisé mon sceau qui était conçu pour bloquer les ghouls à l'intérieur.
Elle lève sa torche. Maintenant, nous allons devoir prendre des mesures plus directes et brûler ce gouffre infernal jusqu'aux fondations. L'investigateur principal doit décider, choisir une option. Ce n'est qu'une maison, après tout brûler là. Ce gouffre infernal est ma maison. Pas question que vous la brûliez. Eh bien, je vais brûler la maison puisque je vais prendre une horreur, ça je le sais, sur Agnès. Un traumatisme mental et c'est moins gênant pour Agnès que pour d'autres. Quoique. J'ai un doute. Est-ce que je brûle la maison? Est-ce que je la brûle pas? Je brûle la maison. Je vais dire quand même la petite conclusion. Donc c'est la conclusion 1. Vous acquiesquez et autorisez la femme aux cheveux roux à embraser les murs et le sol de votre maison. Le feu se répand rapidement et vous fuyez par la porte d'entrée pour éviter d'être prise au piège dans cet enfer. Depuis le trottoir, vous regardez toutes vos possessions être consumées par les flammes. Venez avec moi, dit la femme, vous devez être instruit de la menace tapie dans les profondeurs. Seuls, nous sommes sans doute condamnés, mais ensemble, nous pouvons l'arrêter. Dans votre carnet de campagne, indiquez que votre maison est entièrement brûlée. L'investigateur principal reçoit la carte Clita Chantler et a le droit de l'inclure dans son deck. Cette carte ne compte pas dans la limite. Et l'investigateur principal subit un traumatisme mental pour avoir regardé brûler sa maison. Et enfin, chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la valeur X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire, auxquelles on ajoute 2, car nous avons eu un bref aperçu du mythe. Alors, au niveau point de victoire, eh bien, nous avons un prêtre goule, nous avons la goule des profondeurs et la goule des glaces, auxquelles s'ajoute le grenier, un point de victoire, et la cave, un point de victoire. Ça nous donne un total donc, de 4, 5, 6, 7, 8 points de victoire en solo pour ce scénario. Ben, c'est une belle réussite. C'est pas mal. Alors, j'ai tiré aucune carte traîtrise. Voilà. Les cartes traîtrises, voyons ça. Toujours pas. En voilà une, 3 cartes plus loin. Et 5 cartes plus loin, bah, c'était différent. C'était différent, peut-être. Ça aurait été plus dur. Voilà, et ben, je suis très content de cette réussite. Ça s'engage bien pour la suite. Donc on va voir si on arrive à réussir en solo avec une mystique, la campagne du Corset. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo aura été sympathique et je vous souhaite une bonne fin de journée si vous regardez cette vidéo en journée. À ciao, bonsoir.